Nous allons partager en ce jour une parole avec le peuple de Dieu, une parole extrêmement importante. Et c'est un message qui vient directement du ciel. C'est un message important qui répond à la question de savoir qui entrera au ciel, qui va entrer dans le royaume des cieux. Il y a certaines personnes qui pensent que la personne qui va entrer dans le royaume des cieux, c'est celui qui a fait le plus de miracles. Il y a d'autres qui pensent que la personne qui va entrer dans le royaume des cieux, c'est celui qui a le plus de témoignages. Il y a d'autres qui pensent que ce sont des personnes que Dieu a bénies financièrement, qui sont les plus qualifiées pour entrer dans le royaume des cieux. D'autres pensent que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir beaucoup de dons spirituels. Lorsque quelqu'un est un grand prophète ou alors une grande prophétesse qui voit des choses jusque dans les détails, ça veut dire que forcément la personne va entrer au ciel. En ce jour, frères et sœurs en Jésus-Christ, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, prêtez-moi votre oreille, prêtez-moi votre attention. Si vous n'avez pas été un jour attentif à un message, si vous n'avez pas été un jour attentif à une prédication, soyez attentif à cette prédication qui répond à une question, la question de savoir qui entrera dans le royaume des cieux. C'est un message que j'ai reçu dans un songe en cette nuit. En cette nuit, du 4 au 5 mai 2024, j'ai reçu une parole qui m'a bouleversé, mais une parole qui m'a aussi conforté dans l'enseignement que je dispense depuis des années. Quelle est la personne qui va entrer dans le royaume des cieux? Avant de partager le songe que le Seigneur m'a donné à ce sujet, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. Qu'on lise Apocalypse 21 au verset 27. Apocalypse chapitre 21 au verset 27. Amen. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Donc, le Seigneur a fait de la pureté et la pureté de cœur la condition principale pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume des cieux. Je répète, parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, au verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Si quelqu'un veut voir Dieu, si quelqu'un veut entrer dans la vie éternelle, entrer dans le royaume des cieux, il doit comprendre que Dieu a fait de la pureté, de la sainteté, la condition principale pour entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, si tu vas entrer au ciel, ma soeur, si tu vas entrer au ciel, il faut que tu recherches quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Il faut que tu recherches quelque chose qui est au-dessus des dons spirituels. Il faut que tu recherches quelque chose qui est au-dessus du nombre d'églises que tu as construites. Si tu veux entrer au ciel, tu dois rechercher quelque chose qui est au-dessus de la popularité. Peut-être tu es devenu populaire, connu dans le monde, mais il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, c'est la pureté de cœur. Même si tu as la foi jusqu'à transporter les montagnes et que tu peux prier pour les malades guérissent, les paralytiques commencent à marcher,
Les aveugles commencent à voir. Même si tu avais une telle foi, mon frère, même si tu avais une telle foi, ma soeur, et que tu n'as pas la pureté de cœur, alors tu n'es pas encore qualifié pour entrer au ciel. Parce qu'il est écrit ici, dans Matthieu 5, au verset 8, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et dans Apocalypse, qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit, rien de souillé, rien d'impur ne va entrer au ciel. Le ciel est un lieu saint. Le ciel est un lieu consacré. Le ciel est un lieu purifié. Depuis qu'on a chassé le diable du ciel, l'impureté n'est plus entrée au ciel. Et maintenant, si quelqu'un veut entrer au ciel, il y aura quoi? On contrôle. On va le contrôler. On va contrôler si la personne a la pureté et la sainteté. Et cette sainteté-là, elle se trouve d'abord dans le cœur. Et maintenant, je vais partager avec vous le songe que le Seigneur m'a donné. Maintenant, je partage avec vous le songe qu'il m'a donné. Il me montrait que nous étions en un lieu. Et nous étions rassemblés dans un groupe WhatsApp avec des personnes de plusieurs nations, avec des personnes de plusieurs pays, et nous étions en train de partager les témoignages. Nous étions tous des chrétiens. Et chacun, Dieu avait fait quelque chose dans sa vie. Je sais que ici, nous qui sommes rassemblés, Dieu a fait quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici où Dieu n'a pas fait quelque chose dans sa vie. Et nous étions rassemblés, des personnes de plusieurs nationalités, des personnes de plusieurs dénominations chrétiennes. Il y avait certainement des pentecôtistes, il y avait certainement des chrétiens de la sainte doctrine, il y avait certainement des chrétiens évangéliques, il y avait certainement des chrétiens des mouvements prophétiques, il y avait toutes sortes de chrétiens. Et chacun partageait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et chacun donnait un témoignage. Et chacun était fier de son témoignage. Ceux qui avaient enlevé les vêtements du monde et qui s'habillaient de façon décente, ils étaient en train de partager aussi. Nous avons enlevé les habits du monde et maintenant on s'habille de façon décente. Il y a ceux qui n'avaient pas encore été baptisés par immersion et aussi rendaient leur témoignage. Avant, je n'étais pas baptisé par immersion. Maintenant, je suis baptisé par immersion. Gloire à Jésus. Ceux qui n'avaient pas au départ des dons spirituels et qui à un moment donné ont reçu des dons spirituels et aussi rendaient leur témoignage. Au départ, je n'avais pas les dons spirituels. Dieu m'a donné le don de prophétie. Il m'a donné le don de vision. Il m'a donné la parole de connaissance. Il m'a donné telle ou telle chose. Et chacun était fier de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il y avait des personnes certainement qui étaient malades. Ils avaient demandé la guérison à Dieu et Dieu les avait guéris. Et aussi ils étaient dans WhatsApp en train de rendre témoignages. On ne sait pas dans quelle église était. Et maintenant, je vais maintenant vous surprendre. Nous étions dans un groupe WhatsApp, chacun rendait témoignage. Et l'autre disait, moi je rends témoignage depuis le Cameroun. L'autre dit, je rends témoignage depuis la France. L'autre dit, je rends témoignage depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, depuis les États-Unis. Chacun rendait témoignage depuis le pays où il se trouvait. Wow! Il y a révélation et révélation, mes frères et sœurs en Christ. Vous n'allez pas imaginer ce que je vais vous dire maintenant. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage d'un pays. Et ce pays, c'est quel pays, mes frères et sœurs en Christ? Ce pays, c'est le ciel. Il y a une sœur qui était au ciel. Elle est aussi venue entrer dans notre groupe WhatsApp. Je voyais ça en songe. C'était extraordinaire. Elle dit, moi aussi, j'écris depuis le ciel. Voyez un peu. Nous étions rassemblés. Écoutez attentivement la révélation de Dieu. On était rassemblés des chrétiens de plusieurs dénominations chrétiennes. Et chacun disait ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que dans chaque église, Dieu a fait quelque chose. Il n'y a pas une église
où Dieu n'a pas fait quelque chose. Et même si ce n'est pas Dieu qui a fait, le diable a fait quelque chose. Donc si les gens vont dans l'église, c'est parce qu'il y a quelque chose quand même qui a été fait. Et chacun rend un témoignage. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a quelqu'un qui se lève et commence à écrire. Moi aussi, je vais rendre témoignage. Mais je ne rends pas témoignage en Afrique. Je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Asie, je ne suis pas en Amérique. Je rends témoignage depuis le ciel. Et alors, on a commencé à dire ici, là, il faut faire attention. Il y a l'autre qui rend témoignage depuis l'église pentecôtiste, l'autre rend témoignage depuis l'église La Sainte Doctrine, l'autre rend témoignage depuis telle ou telle église. Mais il y a quelqu'un qui se lève, moi je rends témoignage depuis le ciel. Bon, vous êtes dans les églises, moi je suis au ciel. Et écoutez maintenant le témoignage de cette femme. Cette femme dit que un jour, elle aussi était dans une église. Comme tout le monde est dans les églises, il se vante qu'il est dans une église. Et Dieu a fait des choses dans sa vie. Elle aussi, elle dit qu'elle était dans une église. Elle aussi, elle avait des témoignages. Donc Dieu avait aussi fait des choses dans sa vie. Mais un jour, elle a écouté un message. Un jour, elle a écouté une prédication. Un jour, elle a écouté un enseignement. Et un jour, elle a écouté un message. Un message important, mes frères et sœurs en Christ. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Il faut que tu écoutes ce message. Parce que ce n'est pas ton église qui va t'amener au ciel. C'est ce message qui va t'amener au ciel. C'est ce message qui va t'amener dans le royaume des cieux. Voici le message que la sœur avait écouté. Elle avait écouté un message. Et ce message disait quoi? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Elle a cessé sa façon de faire son christianisme. Elle a commencé à chercher quoi? Un cœur pur. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Je ne sais pas si ton pasteur, c'est le plus grand de tous les pasteurs d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Australie, qui prête le plus grand message, qui délivre. C'est une femme aussi, qui est aujourd'hui au ciel, et qui a rendu ce témoignage. Elle dit aussi qu'elle était dans une église. Et un jour, elle a écouté un message. Et ce message, c'était quoi? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le message, c'était que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voilà le message qu'elle a écouté. Et elle a écouté le message qui disait que il faut avoir un cœur pur pour entrer au ciel. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, mes frères et sœurs? Elle était en train de rendre son témoignage. Elle disait que le jour qu'elle a entendu ce message, elle a cessé de compter un peu sur son pasteur. Elle a cessé de compter un peu sur les hommes. Elle a commencé à rechercher une chose. Jusqu'à la fin de sa vie, il y a une seule chose qu'elle cherchait maintenant. C'était quoi? Avoir constamment le cœur pur. Quand elle se levait le matin, Seigneur, est-ce que mon cœur est pur? Seigneur, donne-moi un cœur pur. Elle veillait sur son cœur. Elle veillait sur ses pensées. Elle veillait sur qu'il n'y ait pas l'orgueil dans son cœur. Elle veillait qu'il n'y ait pas l'impudicité dans son cœur. Elle veillait qu'il n'y ait pas l'impatience dans son cœur. Elle veillait qu'il n'y ait pas la cupidité dans son cœur. Chaque jour, elle surveillait son cœur. Elle surveillait son cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma soeur. Garde ton cœur, serviteur de Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Garde ton cœur. Bishop, archibishop, prophète des nations, prophète au-dessus des prophètes, apôtre au-dessus des apôtres. Garde ton cœur, s'il te plaît, plus que toutes choses, parce que c'est ça qui est important. Tes églises ne valent rien aux yeux de Dieu. C'est ton cœur que Dieu veut. Dieu veut des cœurs purs. Dieu veut des cœurs purs. Tes campagnes d'évangélisation ne valent rien aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. C'est rien du tout. Garde ton cœur plus que toutes choses, parce que c'est de lui que sortent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Dis à Dieu chaque jour que la cupidité n'entre pas dans mon cœur. Seigneur, que l'orgueil n'entre pas dans mon cœur. Seigneur, que l'immoralité sexuelle n'entre pas dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, préserve mon cœur. S'il te plaît, je ne sais pas si tu es catholique. Je ne sais pas.
Ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Arrêtez vos débats. Je ne sais pas si tu es protestant. Je ne sais pas si tu es évangélique. Je ne sais pas si tu es pentecôtiste. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Il faut que tu écoutes ces messages. Tu vas aller au ciel. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Baisse sur ton cœur chaque jour. Et alors, Dieu va t'ouvrir les portes du ciel. Et cette femme était en train de rendre ce témoignage. Elle disait que le jour qu'elle avait entendu ce message, elle était aussi dans une église. Elle a dit, bon, maintenant, il faut que je me concentre. Il faut maintenant qu'elle commence à chercher un cœur pur. Et elle a commencé à travailler. Chaque jour, elle travaillait dans son cœur. Chaque jour, elle disait à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Est-ce que dans mon cœur, il y a la cupidité? Révèle-moi. Est-ce que dans mon cœur, il y a l'orgueil? Révèle-moi. Chaque jour, elle ne faisait que prier, prier, prier. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu ne faisait que lui révéler des choses qu'il y avait dans son cœur. Et quand Dieu lui révélait, elle changeait, elle abandonnait, elle continuait à marcher maintenant dans la volonté de Dieu. Et quand maintenant, elle a fait cela, elle a dit une deuxième chose dans son témoignage. Elle a dit une deuxième chose dans son témoignage qui m'a beaucoup marqué. Dans son témoignage, cette femme qui était au ciel, qui aussi elle est venue dans le groupe WhatsApp des chrétiens, elle a dit une deuxième chose. Elle a dit que quand elle a commencé à faire cela, à travailler sur son cœur, et aussi son caractère a changé. Voyez un peu, quand tu vas travailler sur ton cœur, ton caractère va changer. Tu n'auras plus le caractère du monde. Tu auras maintenant le caractère du royaume des cieux. Les hommes et les femmes qui vont au ciel, ils ont un caractère. Ils ont un seul caractère. C'est le caractère de Galates 5 au verset 22. Il est écrit quoi? Il est écrit que le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour. C'est une personne qui a l'amour dans son cœur. Et ça se manifeste dans son caractère. C'est une personne qui a la patience dans son cœur. Ça se manifeste dans son caractère. C'est une personne qui a la douceur dans son cœur. Ça se manifeste dans son caractère. Si tu as encore le caractère du monde, ton cœur n'est pas encore pur, alors continue à travailler. Demande à Dieu, Seigneur, enlève l'impatience dans mon cœur, enlève l'impudicité dans mon cœur, enlève l'amour de l'argent dans mon cœur, enlève telle chose dans mon cœur. Et lorsque tu vas travailler sur ton cœur maintenant, alors les portes du ciel seront ouvertes pour toi. Et maintenant tu vas entrer dans le royaume des cieux. Voilà mes frères et sœurs en Christ, la parole que je voulais partager avec vous ce matin, qui répond à une question. Qui sera sauvé? Certains disent que ce sont les protestants qui seront sauvés. D'autres disent que ce sont les catholiques qui seront sauvés. D'autres disent que ce sont les témoins de Jéhovah qui seront sauvés. D'autres disent que ce sont les écancars qui seront sauvés. Chacun dit qu'il sera sauvé. Mais le Seigneur nous dit en cette matinée, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu vas entrer au ciel. Il faut que tu travailles ton cœur. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Travaille ton cœur. Tu vas entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel, tu es un serviteur de Dieu. Je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y a dans ton église. Peut-être qu'il y a 5000 personnes dans ton église. Peut-être qu'il y a 1 million de personnes dans ton église. Le Seigneur se moque de son nombre. Le Seigneur te dit une chose. Travaille ton cœur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si lorsque tu tends la main comme ça, tout le monde tombe. Les malades sont guéris. Le Seigneur se moque de toutes ces choses. Et il faut que tu travailles ton cœur. Et cette femme-là, elle rendait témoignage depuis le ciel. Parce que vous rendez témoignage depuis vos églises. Et une personne était en train de rendre témoignage depuis le ciel. Elle était en train de dire ceci. Elle est entrée au ciel pour une seule raison. Elle est entrée au ciel parce qu'elle avait le cœur pur. Et maintenant, si nous aussi nous cherchons à avoir le cœur pur, nous allons entrer au ciel. Voilà donc, bien aimé, partager la parole de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.